Bonjour tout le monde! Donc aujourd'hui, on continue avec les objets. Donc dans le dernier cours, on a vu c'était quoi un objet. On a vu que c'était une variable qui contenait des informations à propos d'une seule chose, qui étaient toutes regroupées ensemble et toutes identifiées comme quoi ça appartenait à une chose en particulier. On a aussi vu qu'on pouvait aller chercher des données dans ces objets-là, qu'on pouvait aussi utiliser les objets à l'intérieur des objets. Une chose qu'on n'a pas vue hier, c'est qu'on peut changer les données à l'intérieur d'un objet. Donc, pour cette vidéo, on va créer un objet tout court. Donc, on va se faire une autre constante et je vais l'appeler encore personne. On va encore travailler avec des personnes. Égal, on ouvre les curly braces et voilà, j'ai mon objet avec rien dedans, mais j'ai un objet. On va lui donner un nom, et si, par exemple, je lui donne le nom de Isabelle. Donc, mon objet s'appelle Isabelle. Isabelle, ici c'est une virgule, pardon. Voilà. On peut aller voir déjà, là, pour aller chercher le nom, donc on a juste à faire console log, et à l'intérieur, on marque personne, point nom. Si j'enregistre et qu'ici, je viens chercher mon... j'ai Canada. Ici, j'ai oublié de changer ça. Voilà. Ici, donc j'ai Isabelle. Donc, parfait, tout marche. Mais si, par exemple, on a décidé que Isabelle avait changé de nom et voulait s'appeler quelque chose de différent, donc ce qu'on pourrait faire, c'est tout simplement personne.nom est égal à Jack. Et voilà. Si j'enregistre, vous allez voir, maintenant, le nom qu'on imprime, qui est ici, ce n'est plus Isabelle, mais ça a été changé pour Jack. Donc, c'est possible pour vous de changer les informations qui sont dans un objet, comme ça. Maintenant, ici, je vais juste marquer exemple pour qu'on puisse créer un autre. On va créer une autre personne, puis je vais pas avoir à écrire exemple tout le temps. Donc, on commence maintenant avec les fonctions. Je vous avais dit que c'était possible de mettre des fonctions à l'intérieur d'un objet. Donc, je vous montre ça maintenant. Encore une fois, on va avoir une constante, on va l'appeler personne, et on va l'ouvrir. Ici, on va lui donner un nom. Alors, on va garder Jack. Jack. On va lui donner, on va faire ça très très simple parce que dans le fond, je vais juste vous montrer les fonctions, donc on n'a pas besoin de mettre 40 000 propriétés. La fonction qu'on va avoir, c'est une fonction pour calculer l'âge. Ok, donc on va essayer de calculer l'âge de Jack. Pour ça, on va avoir besoin de son année de naissance. Donc on va se faire une propriété année de naissance. Voilà. Et on va dire là au hasard que son année de naissance est 1992 parce que, en fait, il s'agit de mon année de naissance. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, en fait, on veut calculer l'âge. Fait qu'on veut, à un moment donné, avoir la variable de l'âge. Mais là, pour l'instant, on ne connaît pas l'âge de Jack, donc on va laisser ça vide. OK? C'est sûr que tu pourrais prendre ta calculatrice, calculer 2020 moins 92, ça fait combien? Puis deviner l'âge. Mais s'il faut que tu fasses ça pour 10 000 de tes utilisateurs, ça te tentera pas. Donc, on va avoir une fonction qui va le calculer pour nous. Donc, la fonction, elle va devoir avoir quelque part où le mettre, l'âge. Donc, on va tout de suite créer la propriété d'âge, mais on va la laisser vide. Donc, on la laisse comme ça. Et là, on va se faire une fonction. La fonction, elle doit être dans une propriété. Donc, on va avoir une propriété, par exemple, âge calque pour le calcul. OK? Qui est une propriété de la même façon que ça ici, ce sont des propriétés. OK? Donc, on a l'âge calque, et là, on va se faire une fonction. Donc, on y va tout simplement avec function. On ouvre les parenthèses, et on ouvre les curly braces comme les fonctions normalement. Je vous avais montré, je pense que c'était où les fonctions? C'était... Ça, c'est les arrays. Les fonctions. Donc, vous avez ici, là, on se rappelle, on avait vu l'anatomie d'une fonction, on déclare la fonction, on lui donne un nom, ensuite on met les arguments et on a notre code entre les deux curly braces ici. OK? Ensuite, à l'extérieur de la fonction, il va falloir l'appeler
ici, en passant les arguments qu'on veut passer si on veut passer des arguments. Donc, c'est la même chose qu'on fait maintenant ici. La seule différence, c'est que ici, si vous voyez fonction, j'ai pas marqué âge calque ici. OK? On l'a déjà, le âge calque, dans la propriété. Alors, on n'a pas besoin d'y donner nécessairement un nom ici. OK? Donc, pas de nom pour le moment. Par contre, on va lui donner une ligne de code ou deux. Donc, en fait, ce qu'on veut faire, ce qu'on essaie de faire ici, c'est de prendre la date, donc l'année courante, la date d'aujourd'hui, moins la date de fête de la personne. OK? Puis ça va être égal à notre âge. C'est une formule toute simple. En temps normal, si on avait une fonction qui n'était pas dans un objet, ce qu'on ferait, c'est qu'ici, on viendrait mettre âge, pas l'âge, mais on viendrait mettre la date de naissance, puis on viendrait mettre peut-être le nom si on voulait écrire une phrase. OK? Mais là, vu qu'on est dans un objet, on n'a pas besoin de les passer ici parce que la fonction a accès à toutes les propriétés qui sont dans ton objet. La seule chose, c'est qu'il va falloir marquer un keyword, donc un petit mot devant qui s'appelle this. OK? Donc, notre formule, va falloir qu'on fasse this.age. Et ce que ça fait, ça, this.age, c'est que ça vient chercher l'âge qui est ici. Donc, on dit, c'est pas une variable que tu as dans ta fonction, c'est une variable que tu as dans ton objet. Donc, sors de la fonction, va chercher dans ton objet, elle est où ta variable âge, c'est ça qu'on veut. OK? Donc, this, ça réfère la fonction à l'objet. OK? Donc, this âge est égal, et là, on est en 2020, moins année de naissance, et ça devrait marcher. Donc, ça nous fait une petite erreur. Est-ce que vous êtes capable de voir pourquoi, ici, année de naissance est pas définie? Il est pas défini dans ta fonction. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour dire à la fonction d'aller chercher dans l'objet? On rajoute ici this point. OK? Et là, si j'enregistre, j'ai aucune erreur. Par contre, on voit pas l'âge non plus. Mais c'est logique parce qu'on y a pas dit de le mettre, on y a pas dit de l'écrire, on y a juste dit de le calculer. On a dit personne joue la fonction âge calque. Mais ni dans la fonction, ni dans l'objet, on a dit de l'imprimer. Donc, une des choses qu'on peut faire, c'est de venir ici à l'extérieur, marquer personne.âge. Juste comme ça, dans le fond. Puis, dans le fond, ça, on peut le mettre dans un console log. OK? Donc, ici, console log. Et on va mettre personne.âge. Si j'enregistre ça, là, j'ai 28. C'est l'âge de la personne qui est née en 92. OK? On peut aussi décider d'écrire une phrase. OK? Donc, ici, on pourrait décider de, this.âge, return. Si on return, on pourrait dire, par exemple, le nom. Donc, this.nom. Donc, on va dire Jack, plus, et là, on va écrire à, maintenant, et là, on va mettre le nombre d'années. Donc, on va mettre, l'âge. Donc, plus this.âge, plus 1. OK? On n'oublie pas l'espace ici. Donc ça va return ça. Mais si j'enregistre encore en ce moment, j'ai toujours rien parce que je l'ai retourné, mais j'ai jamais dit de l'imprimer. Comment on peut arriver à imprimer ça? Ben, si je fais un console log ici et que je joue ma fonction à l'intérieur de mon console log à la place de le mettre juste comme ça à l'extérieur de mon chose, ici, je le mets directement comme ça dans mon console log et que j'enregistre, et ça imprime tout de suite ma phrase « Jack a maintenant 28 ans ». OK? Donc, j'arrive à l'imprimer comme ça. Donc, voilà, c'est ce qui conclut pas mal notre vidéo sur les fonctions à l'intérieur des objets. J'espère que ça vous a éclairé. Vous allez en avoir besoin pour les prochains défis. Donc, n'hésitez pas à venir me voir si vous avez des questions. Et puis, sinon, je vous vois dans le prochain vidéo. Bye, guys!